Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Aujourd'hui, on va parler du gainage en natation et je vais vous donner 3 exercices de gainage différents que vous pourrez appliquer et qui vont vous permettre de progresser dans votre nage tout simplement. Vous allez surtout stabiliser votre nage. Vous allez aussi gainer toute votre ceinture abdominale et votre ceinture dorsale. Donc on sait que la natation c'est un sport qui utilise tous les muscles du corps, mais on aperçoit parfois ce qu'on appelle l'effet asticot chez certains nageurs, surtout chez les nageurs débutants. C'est le fait de bouger trop le bassin, qui n'ont pas suffisamment de gainage au niveau de leur ceinture abdominale et au niveau de leur ceinture dorsale bien sûr. Le gainage ça va aussi vous éviter des risques de blessures bien sûr, puisque tout exercice de renforcement musculaire c'est fait dans un premier temps pour progresser dans le sport qu'on va cibler, préparer son corps à une activité physique intense et à certains mouvements. Effectivement, on peut se faire mal au dos quand on nage la brasse, on peut se faire mal au dos quand on nage le papillon, sur une rotation trop forte en crawl ou sur un plongeon. Et donc, si on est habitué et si notre corps est prêt à l'effort, il n'y aura aucun problème. Éviter les risques de blessure, c'est le deuxième avantage du gainage en natation. Le troisième avantage, c'est juste, voilà, comme ça vous allez être beau gosse cet été, beau gosse ou belle gosse cet été, vous allez pouvoir frimer à la plage parce que vous allez avoir des beaux abdos, etc. Allez, c'est une petite blague, mais on peut dire que ça peut être un avantage. Et surtout, le quatrième avantage, donc le troisième on peut le mettre en parenthèse, mais celui-là, là, celui que je vais vous dire est super important, ça va être de diversifier vos efforts, mais aussi de préparer votre corps et votre cerveau à une douleur différente. C'est-à-dire que quand vous allez faire du gainage, peut-être que vous allez commencer par 30 secondes et qu'au bout de 30 secondes, vous allez plus en pouvoir. Mais au fur et à mesure en fait de faire du gainage, vous allez tout simplement augmenter les paliers. Donc vous allez passer de 30 secondes à 45 secondes d'effort. Vous allez passer de séries de 45 secondes à 1 minute. Et puis plus tard, vous serez capable peut-être de faire des séries d'1 minute 30, 2 minutes. Et vous allez pouvoir répéter ça sur 10-15 minutes. Donc un bon échauffement. Donc le gainage, ça va aussi servir à ça, à préparer votre corps à un nouvel effort et votre mental aussi à un nouvel effort. Donc tu es aussi capable de faire du gainage et donc tu es aussi capable de tenir un effort intense sur 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Par exemple, un nageur de 400 mètres, on pourra lui faire des séries de gainage dynamique sur 4 minutes. Il va jongler entre gainage dynamique numéro 1, numéro 2 et 3. Donc il alterne 3 sortes de gainage et il va faire ça pendant 4 minutes ou 4 minutes 30 en fonction de son chrono actuel, tout simplement parce qu'il faut l'habituer à un effort de 4 minutes. Un sprinter, il va falloir lui faire des efforts, ou alors si toi tu es sprinter, il va falloir que tu fasses des efforts explosifs sur 30 secondes. Et maintenant, on va voir 4 exercices de gainage et un petit bonus à la fin de la vidéo pour vous permettre de varier vos séances et puis d'intégrer cet outil, entre guillemets, qui est le gainage à vos séances de natation. Du coup, le gainage classique, c'est-à-dire que vous allez vous mettre sur vos 2 coudes. Il va falloir bien penser à placer le corps en planche, c'est-à-dire vos oreilles, vos épaules, vos hanches et vos pieds vont être alignés. Vous êtes sur les coudes et ça bouge pas. Une variante de ce type de gainage, ça va être de se placer sur les 2 mains, bras tendus. Donc là, on est toujours sur le premier, je vous donne juste une variante de ce premier exercice. Donc vous mettez les 2 mains, bras tendus et vous allez voir que ça va solliciter différentes filières musculaires que juste avant. Vous allez peut-être avoir un peu plus mal aux épaules avec celui-là. Toujours le même principe, il faut bien garder cet alignement avec vos oreilles, vos épaules, vos hanches et vos pieds. Je vous donne le deuxième exercice de gainage avec aussi une variante. Ce que vous pouvez faire, c'est maintenant gainage sur le côté. C'est-à-dire que tu vas mettre un coude par terre, tu vas bien aligner tes 2 épaules et tu vas placer ton bras bien en l'air. Quand je fais faire du gainage à des nageurs ou à des personnes, je le fais faire comme ça, tout simplement parce que ça te permet de mieux t'équilibrer et ça te permet également d'effectuer un effort d'élasticité avec ton corps. Donc là, c'est toujours le même principe. Oreilles, épaules, hanches et les pieds qui sont bien alignés. Et celui-là, il n'est pas évident quand on commence. Si vous le répétez 3-4 fois, 3-4 séances différentes, vous allez voir qu'au final, on s'y habitue plutôt bien. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est tout simplement placer une main par terre et la deuxième bien haut. Comme sur le premier exercice de gainage, vous allez tout simplement avoir le bras en appui tendu. Troisième exercice de gainage, celui-là il va plutôt vous servir à renforcer votre ceinture dorsale. Donc à l'inverse de se mettre sur les coudes en position ventrale, vous allez vous mettre en position dorsale. Ça va demander un petit peu de souplesse, vous allez penser à bien redresser les hanches. L'objectif c'est que tu fasses en sorte que tes hanches se rapprochent le plus possible du ciel, du plafond. Donc tu fais ton gainage comme ça. Donc ça c'est gainage sur le dos et ça va renforcer ta ceinture dorsale.
Maintenant, il existe un autre type de gainage. Ça s'appelle le gainage dynamique. Le gainage dynamique, c'est simplement un gainage dans lequel tu vas pas rester statique, mais qui va énormément travailler. Donc, gainage dynamique, je vais t'en donner un tout de suite, c'est le gainage marteau. C'est très simple, ça consiste à une position de départ qui est deux bras tendus. Donc, je pose mes deux mains par terre, je tends les bras. Ensuite, tu vas poser le coude droit par terre, le coude gauche par terre, et tu vas revenir, hop, dans cette position de gainage initial. Donc en fait, tu alternes juste ta phase où tu as les deux bras tendus. Ensuite, tu vas simplement poser un coude, puis le deuxième. Tu vas te remettre en position de gainage classique, c'est-à-dire sur les coudes. Et tu vas voir que si tu fais ça pendant 30 secondes par exemple, ou 45 secondes, ça va vraiment attaquer ton énergie. Mais tu vas vraiment sentir les bénéfices. Tu vas les ressentir à condition que tu gardes une bonne position. C'est-à-dire que si tu as une position toute pourrie, tu es un asticot, un élastique, tu vas juste travailler dans le vide, tu vas peut-être brûler des calories, mais tu seras pas aussi efficace que si tu gardes une bonne position. Donc le secret, c'est un peu ça quand même sur le gainage. C'est le secret en gainage et dans tout sport en fait, et dans toute discipline. Si tu veux progresser rapidement, fais les choses bien. Par exemple, si tu veux nager plus vite, il va falloir que tu arrives à nager plus vite avec une meilleure amplitude. Donc il va falloir d'abord se concentrer sur l'amplitude. Ça, c'était une parenthèse, on va pas partir sur ce sujet. Pour en finir avec le gainage, il y a aussi une chose à savoir, c'est que tu peux tout simplement intégrer du gainage à ta séance de natation. Par exemple, à l'échauffement. Tu vas te faire un échauffement de 20 minutes et tu vas enchaîner. Par exemple, tu vas faire 10 fois 100 mètres 4 nages. Donc, tu fais ton 100 mètres 4 nages, tu sors de l'eau, tu fais 30 secondes de gainage et en fait, tu fais un circuit comme ça. Tu fais un circuit comme ça où tu vas faire un temps d'effort, par exemple d'1 minute 30 sur un 100 mètres 4 nages, et ensuite un temps d'effort de 30 secondes allant jusqu'à 1 minute de gainage. Et tu vas alterner les 4 exercices de gainage que je viens de t'expliquer, par exemple, et tu vas voir le bénéfice directement sur ton corps de séance. C'est-à-dire que ton corps de séance, tu seras chaud, non seulement chaud parce que tu as fait tes exercices, tu as fait un bon échauffement, mais aussi tu seras prêt physiquement et ton corps il sera beaucoup plus solide pour digérer le corps de séance à faire juste après. Attention, pour les nageurs qui veulent vraiment progresser, intégrer une séance de renforcement musculaire ou de gainage à ta séance principale de natation, faut pas le faire trop souvent. Faut quand même nager plus souvent que tu vas faire du renforcement musculaire. C'est la base parce que si tu veux progresser en natation, il va falloir faire plus de natation. Donc tu peux le faire une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, c'est super efficace. Et puis à côté, à chaque fois que tu vas à la salle de sport ou à chaque fois que tu prévois un entraînement de renforcement musculaire, ben, tu prévois 10 à 15 minutes de gainage et d'exercice de gainage et tu verras directement les bénéfices dans ta nage. Dans cette vidéo, et je peux pas le faire complètement non plus, mais j'ai abordé le thème de gainage dynamique. Si vous voulez une partie 2 avec le gainage dynamique, vous mettez un maximum de pouces bleus et à 500 pouces bleus, on va tout simplement faire la partie 2 avec tous les exercices de gainage dynamique. Donc je vous donnerai entre 3 et 4 nouveaux exercices de gainage dynamique, sachant que ça va être beaucoup plus efficace que le gainage simple, à la condition que tu le fasses correctement. Si tu veux aller plus loin en natation, tu peux rejoindre le programme d'abonnement Nager sans effort. Tu as 10 jours gratuits. Dedans, tu vas trouver une base qui va te permettre de renforcer ta nage du crawl, de nager de très longues distances en crawl sans t'épuiser. Ça va de 1500 mètres à 10 km, que ce soit en piscine, en bassin, en lac, en mer, en eau libre, en triathlon ou quoi que ce soit. Ensuite, tu auras plein de petits modules parallèles, donc des modules de formation qui vont te permettre de peaufiner ton papillon, ta brasse, ton dos, donc de peaufiner les 4 nages, de progresser en 4 nages. Tu vas avoir des modules qui vont te permettre de creuser un peu plus dans le triathlon, de devenir un meilleur triathlète, de mieux gérer tes départs, de mieux gérer tes courses et tes entraînements en eau libre. Tu vas avoir aussi un programme de renforcement musculaire spécifique à la natation. Tu vas avoir des tas de bonus, comment nager moins de 30 secondes sur un 50 nage libre. Tu auras aussi un lexique vidéo, des entraînements chaque semaine. D'ailleurs, dès que tu t'inscris, en fait, tu vas avoir accès à 36 nouveaux entraînements. Et les entraînements, en fait, ils sont divisés par 3 objectifs qui sont bien-être et 4 nages, endurance et longue distance, initiation. Donc, quel que soit ton niveau, tu vas trouver ton bonheur, progresser grâce à tout ça. Et tu peux y accéder. Donc, encore une fois, il y a 10 jours gratuits. Tous les liens sont dans la description. Attention, l'offre elle va pas rester très longtemps, je limite les places tout simplement pour pouvoir m'occuper au mieux des membres parce que ça fait aussi partie des bonus, un accompagnement avec moi pour ta meilleure progression en natation. Aussi, tu vas recevoir un carnet d'entraînement directement chez toi, mais je te laisse découvrir tout ça, il suffit de cliquer dans le lien dans la description. Dans la description aussi, tu vas trouver les t-shirts de la marque Poséidon, c'est tout neuf, c'est une marque que je viens de lancer, je vais mettre les avis clients sur la boutique, tu peux encore une fois y jeter un coup d'œil si ça t'intéresse et si tu veux donner un petit coup de pouce à la chaîne. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner, à mettre un maximum de pouces bleus. À 500 pouces bleus, on envoie la partie 2 de gainage dynamique. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. J'espère que tu as passé un bon moment dans cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusque là. Je te dis à très bientôt. Ciao.